Bonjour et bienvenue dans la petite météo énergétique. Nous sommes le lundi 25 juillet. J'espère que vous avez bien dormi. Nous sommes un jour de réussite, placé sous la transformation numéro 60 du Yi Jing, la limitation. Pour toutes les personnes qui nous rejoignent en cours de route, vous trouverez dans la barre d'infos ainsi que dans les écrans de fin une vidéo, alors soit la version courte, soit la version longue, mais c'est une vidéo qui va vous expliquer comment vous pourrez vous servir de cette météo au mieux. Vous trouverez également dans la barre de description la description du thème collectif sur lequel on travaille, donc sur ce cycle de 12 jours. Et pour toutes les autres, on va commencer tout de suite. Alors un jour de réussite, c'est le premier jour sur lequel on va pouvoir poser une action qui va clairement nourrir et enclencher le démarrage dans notre matière de l'idée qu'on veut mettre en place dans notre vie. Voilà, donc on est sur un jour d'action, c'est un jour vraiment où on choisit qu'est-ce qu'on va faire. Et ça peut être symbolique, ça peut être concret, ça peut être les deux, mais voilà, il y a des choses à faire. Et donc, c'est pas un jour où on récolte, vous voyez, c'est un jour où on fait quelque chose qui est directement en lien avec notre projet. Donc c'est pas tous les jours, c'est pas en fait un jour où on se repose, c'est pas un jour d'accomplissement, c'est un jour de mise en matière, de mise en pratique, d'ensemencement. Voilà. Alors, comme il est placé sous l'influence de la transformation 60, qui représente en fait le rapport qui peut exister entre toute l'eau qui existe dans le monde et l'eau qu'il y a dans un lac. Eh bien, l'eau qu'il y a dans un lac, elle est limitée par la circonférence du lac. Et c'est de ça qu'on parle. Et je trouve ça assez intéressant parce que, effectivement, quand on a tout un tas d'idées au sujet d'un projet et qu'on commence à le mettre dans la matière, on s'aperçoit de toutes les limites, en fait, de toute la difficulté qu'il y a à mettre les choses en pratique, en fait. C'est là où soudainement se révèlent tout un tas de limites, qu'elles soient directement dans la matière ou genre chez nous, même dans notre caractère, en fait. Et sur cette journée en particulier, c'est vraiment l'impression qu'on risque d'avoir. Du coup, le conseil, c'est de rester hyper centré sur soi-même, d'être en conscience et, et d'observer l'expression de ces limites-là. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire et qu'il y a des choses qu'on ne se sentira pas de faire et qu'il faudra le respecter, absolument. Il faudra respecter notre propre rythme, éviter les excès également, et se rappeler que, comme dit le Yi Jing, même si les limites sont pénibles, elles nous conduisent à la réussite et donc aussi à une sorte de liberté intérieure. Le Yi Jing va même plus loin en nous disant que c'est en traçant des limites dans la vie qu'on peut en percevoir la signification. Du coup, c'est pour dire que les limites sont vraiment extrêmement reliées au fait de mettre en matière quelque chose. Donc évidemment, ce que vous avez à faire sur cette journée, c'est de sélectionner les actions dans votre liste que vous avez fait, il me semble, sur le jour d'accumulation et que vous allez retravailler ensuite. Dans votre liste d'actions pour mettre en place cette organisation durable dans votre vie et de passer à l'acte. Voilà, de passer à l'acte et ça rejoint vraiment cette notion aussi de bienveillance dont on avait parlé sur le jour de nettoyage. Et de ne pas se forcer, que la vraie discipline, c'est d'être en permanence à l'écoute de soi. Et alors, donc du coup, d'essayer d'aller vers les buts qu'on s'est fixés, sans jamais se forcer. Et ça demande une réelle vigilance. Et je pense que c'est précisément ce que nous demande cette journée avec cette transformation de la limitation. En plus, cette transformation vient à la suite de la transformation de l'abondance, où on était arrivé à un sommet et donc on était promis au déclin. Mais j'ai l'impression qu'elle vient justement prévenir et empêcher le déclin. Parce que le Yi Jing nous dit aussi que à partir du moment où on connaît ses propres limites, où on connaît les limites
de ce qui nous entoure, les règles, voilà, tout ça, eh ben, il n'y a rien qui peut nous échapper. On ne peut pas échouer en fait dans notre projet. Simplement, il faut être à l'écoute de ça. Et il faut le respecter, surtout. Ne pas outrer, ne pas dépasser, ne pas faire comme si ça n'existait pas et qu'on pouvait faire tout et n'importe quoi. Non, en fait, si on sent qu'au moment de mettre en matière certaines de nos actions, ça ne passe pas, eh bien ça ne passe pas. Et c'est tout, en fait. Et là, on apprend quelque chose aussi sur la manière dont notre esprit appréhende la réalité et dont il est parfois décalé avec la réalité. Voilà. Et ainsi, en fait, on permet à l'abondance de s'étaler, de se poursuivre. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ces deux transformations-là côte à côte. Hein. C'est une aubaine. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une excellente journée de réussite. Choisissez bien vos actions et à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Avant de partir, pensez à vous abonner, à me laisser un like, voire même un commentaire. Et rendez-vous demain matin pour la petite météo du jour. Ciao ciao!